Volkswagen va jouer vraiment très gros, notamment donc sur la Golf 9. Je te mets les informations ici, donc le rouleur électrique de mémoire. D'ailleurs, si tu vois donc les intitulés, on m'avait fait une remarque, pourquoi le truc Temu est comme ça, je sais pas. Après, j'ai eu un truc sur les fuites urinaires, donc si tu veux, ça va bien se passer. D'ailleurs, je n'ai pas de cheveux blancs suite à la charge plusieurs fois du véhicule électrique 100 kW. Par rapport en tout cas à certaines vidéos, certains comprendront. Donc pourquoi il joue très gros, c'est que la Golf c'est la best-seller, hein, de la 1 jusqu'à la 9. Il va falloir passer la vitesse et très vite. Donc moi à mon sens pour Volkswagen, ils jouent leur avenir, hein. Soit ça casse, soit ça passe. Au niveau du style, au niveau surtout de l'électrique, parce que autant on fait une ID3, on fait un truc qui est peut-être pas terrible si on peut dire sur le papier, mais là clairement, soit ils rebondissent, soit ils cassent en fait le mythe. Moi j'ai peur, je te donnerai à la fin de la vidéo mon avis. Mais clairement, donc, ils vont s'associer, on le sait, donc avec plus de 5 milliards donc, chez Rivian. Ils seront donc normalement sur quand même leur plateforme, mais on voit bien que Volkswagen est incapable de faire une vraie bonne voiture électrique, c'est-à-dire un vrai bon logiciel, quelque chose qui ne rame pas. Et aussi, surtout, ça prouve bien qu'une voiture électrique, je l'ai déjà dit, c'est de la technologie, puisqu'il faut des préconditionnements, il faut une gestion de la batterie, il faut une pompe à chaleur, il faut aussi pouvoir donc avoir un planificateur efficace. Donc tout ceci rentre en données. En soi, franchement, c'est pas très compliqué pour l'utilisateur. Il a juste besoin en fait de mettre l'adresse où il va, et puis il va lui calculer et lui proposer plein de choses. En toute honnêteté, de toute manière, on n'arrivera jamais logiquement à avoir des autonomies de 1000 km, et à mon sens, ça ne sert à rien. Mais lorsqu'on va faire 1000 km, au lieu de s'arrêter une fois sur une aire de repos, eh bien, il faudra s'arrêter toujours 2, 3, 4 fois. Ça va dépendre aussi de la taille de la batterie et du temps de recharge, etc., etc. Donc, comme je viens de te le dire, il va falloir, et donc Volkswagen est obligé donc de remédier à ces lacunes et de voir donc avec Rivian, là ils sont clairement meilleurs. Rivian, alors il parle d'une start-up quand même, derrière il y a Amazon, normalement il y a Ford aussi qui a investi, et puis normalement donc Apple, comme ils n'ont pas réussi à faire leur véhicule, donc derrière c'est quand même du très lourd. Ils vont arriver avec un type modèle Y, R2, etc. Moi j'y crois beaucoup, je me demande même si demain, s'il venait à couler, ça c'est plus d'ailleurs mon avis, on est déjà à la fin de la vidéo, qu'est-ce que ça va vite, Volkswagen, Ford et Rivian, ils pourraient très bien avoir une fusion ou une coopération beaucoup plus importante, puisque Ford est dans les choux, même si le Mach-E est plutôt dans l'ensemble une réussite, mais une mauvaise gestion de l'autonomie, une mauvaise charge. C'est un bon véhicule en termes de comportement routier, c'est un très bon véhicule, ni thermique ni électrique. La question, est-ce que c'est une très bonne électrique? Non. C'est peut-être entre guillemets un bon véhicule électrique ou moyen, mais ce n'est pas en tout cas une très bonne ou un très bon véhicule électrique, dans la mesure où mauvaise gestion, obligatoirement, comme je viens de te l'expliquer, c'est pas compliqué à comprendre, il faut un moteur, donc Volkswagen ça ils ont, il faut un moteur sur l'essieu, que ça soit sur l'essieu avant, l'essieu arrière, il faut vider la caisse, il faut qu'elle soit plus légère, il faut que peu importe que eux ils travaillent avec CATL, mais que tu travailles donc avec un autre fournisseur de batterie, il faut que tu puisses gérer cette batterie. Si tu ne sais pas gérer la batterie, c'est-à-dire la réchauffer, la refroidir, quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, quand tu dois aller à la borne, une borne de recharge, donc sur un superchargeur ou une charge rapide, de pouvoir donc réussir à bien gérer tous ces temps, toutes ces préconisations, et on voit bien encore une fois que là Volkswagen est complètement dépassé. Donc Golf 9, il joue clairement la montre, et surtout il joue peut-être pas la survie de Volkswagen ou du groupe en totalité, mais je pense que ça se passera pas comme ils veulent. Parce que déjà, il y a énormément de personnes qui veulent pas passer à l'électrique. Donc déjà, ils vont perdre une partie de la clientèle, entre 30 et 50%. Et malheureusement, s'ils n'arrivent pas en fait à avoir un véhicule performant, eh bien, ça va être compliqué. Alors logiquement, hein, ils arrêtent, on le sait, 2026-2027, donc les idées. Donc sur la plateforme électrique, là ça serait une multi-énergie, hein, je crois, hein, de mémoire. Donc marche arrière, et ID3, ID4, ID7, etc. donc serait logiquement arrêté pour, et
au profit donc d'un véhicule aussi en termes de style un peu plus consensuel. Donc avec un peu de chance, ils vont réussir à ramener à la maison, pas la coupe, ça c'est certain, mais un peu de clients qui sont désireux d'avoir une Golf, mais il va falloir donner envie. Un peu comme Renault, tu vois, il va falloir jouer sur la nostalgie à l'extérieur, à l'intérieur, et il va falloir vider la caisse. C'est-à-dire, encore une fois, il va falloir que la caisse ne soit pas trop lourde, il va falloir qu'il y ait un bon comportement routier, et il va falloir maîtriser les coûts. Parce que la dernière fois, malheureusement, sur cette plateforme donc électrique, donc toutes les idées, ID3, etc., même Lignac ou quoi, ils n'ont pas maîtrisé en fait les coûts, dans la mesure où les véhicules sont quand même très chers et les marges sont très faibles. Là, on est entre 4 et 2%. Donc un constructeur, pour pouvoir faire derrière de la recherche-développement, il lui faut minimum 8 à 10%, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà pour ces informations. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que c'est pas un coup de génie? C'est surtout, est-ce que là, ils vont réussir leur transition ou Volkswagen, ils perdent de l'argent? Et clairement, je dis pas que c'est fini, mais va falloir vendre les bijoux de famille. Sur ce, bonne journée et bonne soirée.